Bonjour, je m'appelle Olivier, donc je suis enseignant de Qigong au sein de l'association Aurora. Je pratique depuis à peu près les années 2000 et donc j'enseigne depuis 2004. Voilà, en Qigong exclusivement maintenant. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Là on est sur l'île Simon, il fait beau, on est au milieu des arbres, entre la terre et le ciel, entouré par l'eau, donc bon c'est un endroit spécial. C'est sûr. On va en profiter pour te poser quelques questions, parce que c'est toi le spécialiste du Qigong ici. Avec grand plaisir, oui. Hein, alors on va commencer par la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que le Qigong? Le Qigong, on va faire une petite traduction très simple, littérale, c'est Qi, le souffle, c'est l'énergie. C'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui s'élève, tout ce qui interagit. Et Gong, c'est mise en œuvre technique. Donc on pourrait dire technique du souffle, mise en œuvre du souffle. Donc de l'être humain, pour ce faire, là, ici, maintenant. Voilà, tout simplement, très simplement. Quelle est la différence avec le Tai Chi Chuan? Parce que des fois on entend Qigong, Tai Chi, on ne sait pas trop, c'est des trucs chinois, c'est quoi la différence? Alors le Qigong c'est plutôt sur un aspect de santé, de renforcement du système immunitaire, tout ce qui est renforcement os articulations, muscles et tendons, circulation, travail sur les organes entrailles notamment. Le Tai Chi Chuan il rentre dans ce qu'on appelle les arts martiaux ou bien l'art du poing. L'art du poing chevaleresque, c'est un art de défense. Au même titre que le Pakwa, que le Yichuan, dans les arts internes de défense. Cependant, le Tai Chi Chuan peut être pratiqué aujourd'hui versus santé. C'est vraiment le Tai Chi Chuan santé pour se faire du bien. Et toi, quelle sorte de Qigong tu enseignes? Par rapport à mon cursus et de mes rencontres, je pratique le Qigong taoïste, Qigong bouddhiste essentiellement, et également Qigong thérapeutique. Quel est le nom de l'école? Alors j'ai plusieurs écoles, hein. J'ai commencé ma formation avec Dr Jian au Kimetao à Paris. Et puis ensuite j'ai travaillé avec Georges Charles pendant 4 ans. Et entre les deux, j'ai travaillé avec 2 maîtres vietnamiens sur des arts internes vietnamiens qu'on appelle le Viet Chi. D'accord. Est-ce que le Qigong s'est adapté à tous les âges de la vie? Alors en effet, on pratique à tous âges de la vie. On va pratiquer bien évidemment avec des enfants d'une manière complètement différente. Par exemple, on va être sur du ludique pour que l'enfant qui lui bouge énormément a besoin il risque de s'ennuyer rapidement sur des techniques, on va dire, ancestrales. Donc on va faire complètement différemment. On va adapter le Qigong aux enfants. C'est ça l'avantage. Le Qigong s'adapte aux personnes, c'est pas la personne qui s'adapte au Qigong. Donc oui, on peut s'adapter. Le Qigong s'adapte à tous les âges de la vie. Y compris pour les personnes âgées, pas même que aux très personnes âgées, parce qu'on a souvent comment dirais-je, des idées préconçues du Qigong. C'est que des vieux qui pratiquent dans les jardins, pour faire court. Ce qui est faux. Les jeunes peuvent pratiquer, il n'y a aucun problème. C'est pour tous les âges de la vie, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi-même, vous voyez, je ne suis pas vieux et je pratique. Hein. J'ai entendu des gens qui me disaient ouais, c'est le Qigong, c'est lent, j'ai peur de m'ennuyer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lent parce que, là encore, c'est des préjugés. Oui, effectivement, on pratique lentement, parce que pratiquer lentement, c'est approfondir dans la pratique. Donc on peut très bien débuter une forme assez rapide, et puis ensuite ralentir progressivement, et jusqu'à un moment être très très lent dans le mouvement, pour vraiment ressentir, parce que ce qui se passe au Qigong, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il faut être souple pour pratiquer le Qigong? Non, je dirais le Qigong amène à la souplesse progressive, sans blesser le corps, tout simplement.
simplement. D'accord. Un autre aspect aussi, est-ce qu'il faut une bonne mémoire pour mémoriser tous les mouvements? Parce que ça a l'air, parfois de loin, quand on ne connaît pas, ça a l'air compliqué. La mémorisation se fait sur plusieurs stades. Il y a une mémorisation visuelle, il y a une mémorisation corporelle, il y a une mémorisation auditive, il y a une mémorisation par la sensation et la perception, il y a une mémorisation kinesthésique par le toucher aussi également. Moi, dans mon apprentissage, je vais travailler sur plusieurs aspects mémoriels en fait. Et notamment, maintenant, j'ai intégré la PNL dans le Qigong pour les gens qui ont justement des grandes difficultés à intégrer. D'accord. Pourquoi c'est bon pour la santé physique ou la santé mentale? Parce que peut-être c'est bon aussi pour, mentalement. Mais pourquoi c'est bon? Enfin, c'est quoi le secret qu'il y a derrière? L'idée, c'est de vieillir en bonne santé. Donc, on est sur l'aspect de la nutrition et de la régénération. Entretenir ses os et ses articulations pour pouvoir se mouvoir d'une manière correcte. Pratiquer pour... on fait travailler beaucoup aussi sur l'aspect du cerveau, sur les connexions au niveau du cerveau, au niveau des cellules, au niveau neuronal. Parce que tu parlais tout à l'heure de mémorisation. Tu parlais également, on parle d'équilibre. L'équilibre, c'est tout ce qui est ORL. Donc oui, effectivement, on travaille sur les fonctions du cerveau, on travaille sur les fonctions corporelles. Donc je rappelle, os, articulations, muscles et tendons, circulation, organes, entrailles. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est compatible avec d'autres pratiques? Par exemple, si je fais du yoga ou du karaté ou du ping-pong, est-ce que c'est compatible le Qigong? Le Qigong est une base essentielle pour toutes les autres formes de pratique. Pourquoi? Parce qu'elle pose les fondements de la pratique au niveau corporel, comment se positionner au niveau corporel, comment respirer, comment canaliser son chi pour développer, oui, effectivement, son karaté, c'est tout juste très intéressant. On fait aussi appel comment dirais-je, à l'explication des théories du yin et du yang, la loi des 5 éléments, etc. Donc, si on pratique un Qigong, on peut ensuite faire autre chose, donc développer une autre type d'activité, qu'elle soit sportive, culturelle ou professionnelle. Par exemple, la peinture et le Qigong, c'est compatible? Oui, complètement. On peut pratiquer Qigong et puis à un moment donné être très inspiré et jeter sur un tableau son inspiration du moment à travers sa pratique. Est-ce que c'est mieux de pratiquer le matin ou le soir? On peut pratiquer à toutes les heures de la journée en fonction de son planning. Si on travaille, je sais pas, de l'après-midi, peut-être que du coup on peut pratiquer le matin. On travaille du matin, on peut peut-être pratiquer du coup l'après-midi. Il faut juste adapter sa pratique en fonction de la saisonnalité, de l'horaire, si c'est plutôt matin, midi et soir. Bien clôturé dans tous les cas, puisque si on pratique le soir et qu'on clôture pas bien, on risque de mal dormir parce qu'on a plein d'énergie justement. Et si, une dernière approche par rapport à ça, si tu devais inviter quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un à une première séance de Qigong par exemple. Ouais. C'est tout à fait possible. Fait, là, hein, c'est exactement ce qui se passe avec maintenant. les Estives Aurora 2018, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ils essayent, ils testent, et on peut aussi tester plus tard dans l'année. On peut pratiquer tout le temps, on peut venir nous voir. Il n'y a pas de fermeture au niveau des cours. Nous, on peut accueillir des gens toute l'année parce qu'il n'y a pas de niveau. Il y a un programme qui évolue tous les ans. On accueille tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous est arrivé d'accueillir des gens à partir du mois de janvier, vous voyez. Donc, parce qu'il y avait une réelle demande, parce qu'il y a un besoin. Donc nous, l'idée, c'est d'accueillir les gens qui ont envie de pratiquer, qui sont motivés à le faire. Et moi, je les accompagne dans cette démarche. Bon. C'est des groupes de combien de personnes en général? On reste à taille humaine. On est entre... un cours peut avoir 20 inscrits, mais on sait très bien qu'on n'aura jamais 20 personnes à un seul cours. Donc on est sur une taille humaine entre 10 et 12 personnes à chaque cours. D'accord. Bon, avec donc un programme global et un travail... Moi, ce que j'essaye de faire maintenant, de personnaliser, de faire un coaching personnalisé par pratiquant par rapport à ses forces et à ses faiblesses.
Et donc là, si on veut s'inscrire, c'est facile, on s'inscrit en ligne directement sur aroura.fr. On télécharge le bulletin et on peut s'inscrire. Aujourd'hui, on a un site internet qui s'appelle www.aroura.fr. Il y a donc une page contact. Sinon, c'est info@aroura.fr. Donc ça, je vais le notifier en bas. Vous pouvez également m'appeler au 06 71 10 81 64. Donc, pour me laisser un message, j'essaie de répondre sous 48 heures, que ce soit par mail ou bien par accueil téléphonique. Donc les gens peuvent venir essayer un cours gratuit, il n'y a aucun problème. Venir aux Estives Aroura 2018 là, jusqu'à fin août, et peut-être je vais prolonger au mois de septembre parce que j'ai beaucoup de demandes et que on est dans un environnement hyper sympa, les gens sont rayonnants, donc ça donne vraiment envie de continuer l'aventure. Super, écoute, merci Olivier, et puis on se retrouve bientôt. Oui, il n'y a aucun problème, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.